Alors aujourd'hui, je vais te parler de la crypto-monnaie Icon, ICON, et dont l'abréviation est ICX. Je vais te donner 6 raisons pour lesquelles je te conseille d'investir dans cette crypto-monnaie et des raisons pour lesquelles moi personnellement j'investis dans cette crypto-monnaie. Alors j'ai voulu faire cette vidéo un peu plus tôt. En fait, j'ai acheté déjà des ICX et j'ai voulu faire cette vidéo directement. J'étais un peu occupé, donc il y a une semaine qui est passée et en fait, elle a déjà beaucoup évolué. Donc j'ai acheté environ à 2,75 $ environ. Voilà, donc je l'ai acheté sur Binance. Je l'ai acheté ici, donc le 21 décembre 2017. J'en avais acheté et voilà, donc c'était... J'en avais acheté pas mal déjà parce que je sentais bien la montée. Donc je l'ai acheté le 21 décembre, donc c'est ça, c'est ici. Et en fait, en l'espace finalement d'à peine une semaine, elle est déjà passée de 2,75 ici à environ 6 $. Voilà, elle évolue assez rapidement. Alors je vais t'expliquer un peu tout ça. Tout d'abord, donc la première raison pour moi, c'est ce qui en fait un peu sa spécificité, c'est une crypto-monnaie sud-coréenne. Alors sud-coréenne, pourquoi ça serait une raison d'investir? Bon, c'est pas une raison en soi, c'est pas juste parce que c'est sud-coréen, mais c'est intéressant. Moi j'ai une très grosse affinité avec l'Asie, et donc je sais pas si tu connais un peu la Corée du Sud, je vais retaper rapidement sur internet, Corée du Sud. Alors la Corée du Sud c'est un pays plutôt petit. On va reprendre la carte, comme ça tu pourras visualiser un petit peu, on va faire un peu de géographie en même temps. Voilà. Donc c'est en Asie et c'est globalement assez petit, en frontière avec la Corée du Nord. Alors c'est quoi la spécificité de la Corée du Sud? Alors ça fait partie des pays qui sont dans le monde le plus à la pointe en matière de technologie. Alors pourquoi? En fait ils ont une philosophie qui est assez extrême. C'est super, ils sont à fond dans l'éducation et vraiment le fait d'apprendre et d'évoluer. Mais parfois ça va vraiment dans les extrêmes, quoi. Les parents qui ont vraiment envie que leurs enfants y réussissent, ils les font travailler comme des fous quand ils sont étudiants. Ils travaillent vraiment énormément, il y a une grosse pression. Et il y a même une devise parmi les meilleures écoles, c'est si tu dors 6 heures, tu vas échouer, dors 5 heures. En gros, ça veut dire dors moins et travaille plus, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un peu ça remet un peu le contexte de la Corée du Sud. Et donc la Corée du Sud, faut savoir que c'est là aussi d'où vient Samsung. C'est quand même un des géants, un géant mondial dans la technologie. Et en fait, ce petit pays, globalement, c'est quand même petit d'un point de vue de la superficie, c'est quand même le 3e marché du Bitcoin au monde. Derrière, si je me souviens bien, les États-Unis et le Japon. Le Japon, ils sont pas mal dans le Bitcoin aussi. Alors, en fait, ils sont tellement dans la techno, comme les Japonais, ils sont tellement fans des robots, ils sont tellement en pointe en ce qui concerne la technologie, que même l'individu lambda, même l'individu qui a pas un métier, qui a un rapport avec la technologie ou quoi que ce soit, il s'est dit j'achète du Bitcoin, ça vaut le coup, ça évolue. Voilà, donc on a vraiment une très grosse proportion. Donc ça c'est, voilà, je t'ai remis un peu le contexte. Le contexte, c'est la Corée du Sud. Technologiquement parlant, ils sont vraiment en avance par rapport à la France. Donc on peut s'inspirer de certaines choses. Et du coup, les crypto-monnaies qui vont en ressortir ont plus de probabilité d'être à haut potentiel. Ça ne veut pas dire qu'elles le seront toutes, mais elles ont une probabilité plus importante. Voilà, donc là j'ai fait le tour du contexte. On va revenir donc sur Icon. On va aller un petit peu sur leur site. Donc alors comme d'habitude, je te l'ai déjà dit, je le répète, c'est le second point important pour un investissement. Très souvent c'est la team, donc l'équipe. Alors on regarde un petit peu, donc là c'est un peu spécial, ils ont commencé avec les conseillers. C'est un peu pour en mettre plein la vue, parce que c'est des conseillers assez reconnus. Voilà, lui c'est une des personnes qui a le plus d'influence dans le crowdfunding, donc dans le financement participatif, selon le classement Forbes. Donc Forbes c'est reconnu, c'est pas un classement nul. Pourquoi un spécialiste par exemple du financement participatif? Il faut savoir que quand on fait une ICO, c'est un petit peu comme un financement participatif, quoi. Il y a des similitudes. C'est à la fois un peu comme une sorte de levée de fonds, une introduction en bourse. Enfin, c'est un peu un mixte de tous ces mondes-là. Donc c'est toujours bien d'avoir un conseiller, un spécialiste. Voilà, donc il y a pas mal, ils sont solides, quoi, les conseillers. Bon, les conseillers, ça veut pas forcément dire, donc on va
venir un petit peu plus sur l'équipe. Donc là, on a le Foundation Council, etc. Donc bon, je m'y attarde pas, mais il faut prendre le temps de le lire, et c'est intéressant de voir que voilà ce que les personnes ont fait. Donc là, ils ont pas mis leur LinkedIn, c'est un petit peu chiant parce que j'ai essayé de voir les profils, mais comme c'est des Coréens, c'est un petit peu dur de les retrouver sur LinkedIn. Ça, c'est un peu l'inconvénient, hein, parce qu'il faut toujours s'assurer que c'est pas du mytho, quoi. Les personnes existent vraiment. Voilà. Mais sinon, ce qui rassure en fait, c'est que bon, ils ont tous des super parcours, et puis il y a une équipe qui est conséquente. Quand il y a beaucoup de personnes dans l'équipe, il y a eu un investissement initial, il y a eu vraiment, on suppose qu'il y a eu du travail commun. C'est pas juste deux personnes qui se sont dit allez, je fais quelque chose, et puis le risque que ça pète si on n'est pas beaucoup. Donc ça, voilà, c'est le deuxième point, c'est l'équipe. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais prends toujours le temps de lire un petit peu. Ça inspire un peu de savoir ce que les gens ont fait aussi. Alors le troisième point qui fait que je conseille d'investir, c'est évidemment le concept. Alors qu'est-ce que c'est le concept de cette crypto-monnaie Icon? Alors leur devise, c'est Hyperconnect the World. Donc en gros, connecter au maximum le monde. Donc leur but, c'est de créer l'un des plus gros réseaux décentralisés du monde. C'est bien beau, hein, c'est un peu vaste. Donc c'est un peu l'inconvénient, c'est le côté vaste. Quand on a un projet qui est trop large, en général, je vais plutôt recommander d'investir sur des choses qui sont focus. Vaut mieux faire une petite chose, une seule, mais bien faite, plutôt que de s'attaquer à quelque chose d'énorme. Voilà, donc là, comme il y a eu les 2 points précédents, que c'est une crypto-monnaie qui est sud-coréenne, qu'on a une équipe qui est solide, ça va aller. On va pas s'attarder sur le fait que c'est un peu vaste comme ambition. Donc qu'est-ce que ça veut dire de créer les plus gros réseaux décentralisés du monde? Je vais y revenir un peu plus tard, je pense, dans le white paper. Mais globalement, voilà, c'est de créer une blockchain qui va rassembler les communautés entre elles, vraiment dans la vie réelle. Parce il y a déjà en fait des blockchains comme l'Ethereum qui vont permettre de créer des smart contracts. Mais là, ça va aller un petit peu plus loin. Donc je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Donc la 4e raison qui fait que c'est intéressant d'acheter, c'est un cas un petit peu particulier en fait, c'est qu'il y a eu une interdiction des ICO en Corée du Sud. Je vais voir si je peux retrouver ça d'ailleurs. ICO. Ouais, voilà, donc j'avais déjà vu cet article-là. Donc en fait, la Corée du Sud, le gouvernement de Corée du Sud, a fait finalement la même stratégie que la Chine. Il faut savoir que la Chine, ils avaient interdit les ICO. Donc les ICO, c'est Initial Coin Offering. C'est globalement l'introduction d'une crypto-monnaie au capital, que ça soit ouvert au capital extérieur. Donc là, la Corée du Sud a fait le même choix. Donc pourquoi est-ce que la Chine et la Corée du Sud font ça? Donc que la Chine fasse ça, on peut se dire, bon, c'est parce que la Chine, ils ont une stratégie très fermée sur le monde. Mais le fait que la Corée du Sud fasse ça fait se reposer la question. Voilà, moi ce que j'en pense, c'est qu'il y a plus ou moins 2 raisons. Soit on a une vision plutôt optimiste des choses, et c'est parce que les gouvernements veulent protéger les citoyens des ICO, parce qu'il y a quand même des dangers. En fait, il y a tellement de nouvelles crypto-monnaies qu'il y a beaucoup de projets qui sont un peu bidons. D'ailleurs, les fondateurs des plus grosses blockchains le disent eux-mêmes. Hein. On en a vraiment, et c'est pour ça qu'on utilise le terme de shitcoin. C'est des coins de merde, quoi. Ils en profitent parce qu'ils savent qu'il y a une injection de capitaux qui est énorme, et ils créent un projet bidon et qui mène à rien, et en fait, voilà, il y a eu du capital qui est entré, même si le projet n'est pas développé après. Donc alors ça, pour moi, la première raison, c'est de protéger les citoyens des ICO, et c'est pour ça qu'ils les interdisent. Ils pensent que ça veut pas dire qu'ils sont contre la blockchain, hein, qu'ils sont pas contre les crypto-monnaies, c'est juste que les ICO, ça part trop loin et ils veulent protéger les citoyens. Ou alors la deuxième raison, ça serait une vision un peu moins optimiste des gouvernements, mais plus que il y a tellement une effervescence de la crypto-monnaie, des ICO, que les États ils sont pas prêts à tout gérer. Ils savent pas encore comment légaliser tout, et en attendant ils se disent on va interdire et on va légiférer plus tard, on va prendre des décisions fines plus tard. En attendant, on interdit tout.
Bon, je sais pas exactement, mais ça doit être globalement une de ces deux raisons. Qu'est-ce que ça donne, cette interdiction des ICO? Il faut savoir, déjà, il faut rappeler que on a un gros patriotisme dans les crypto-monnaies. Pas que du patriotisme, mais même de la connaissance des crypto-monnaies. Il faut bien rappeler que en ayant une nationalité, on a une culture et on a une vision qui est biaisée. Là, par exemple, même nous, en tant que Français, par exemple, en tant que Français, notre culture fait que, notre communauté fait qu'on va être moins, on va entendre parler de certaines crypto-monnaies plus que d'autres, et il y en a certaines qu'on va vraiment quasiment pas, on va pas en entendre parler. On peut prendre l'exemple de Neo. Avant que ça soit Neo, c'était Ant Shares. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça fait pas tellement longtemps, ça doit faire moins d'un an. C'était Ant Shares et ça ressemblait à voilà, une fourmi, Ant. Voilà, ça ressemblait à ça. Et Ant Shares, quasiment personne n'en parlait. Bon, il y a des gens qui étaient dessus, mais c'était pas très répandu, quoi. Et en fait, au moment où ils ont fait vraiment une grosse opération marketing, une grosse stratégie de com, quoi. Rebranding, donc ils ont changé leur image, en fait, et ils se sont dit, hop, on attaque vraiment, on rénove notre image. Et ils sont devenus Neo. Ils ont communiqué vachement plus en anglais et tout ça. Et là, en fait, ça a explosé juste sur un changement de nom. En fait, la technologie derrière, ça n'a pas changé grand-chose, mais donc tout ça pour dire qu'on a une vision qui est biaisée. Ça, c'était une crypto qui était chinoise, en fait. Voilà, là, on voit bien c'est une crypto chinoise, et donc nous, on en avait assez peu entendu parler. C'est la même chose pour une autre crypto-monnaie qui est NEM, par exemple, NEM. Pas de jeu de mots avec l'Asie. Donc là, CoinMarketCap. Donc là, par exemple, NEM est 9ème, elle a toujours été dans le top 10, hein, quasiment. Mais en France, cette crypto-monnaie, on n'en entend jamais parler. Alors je sais pas pourquoi, mais la communauté française, elle s'en fout, en fait, de cette crypto. C'est une crypto-monnaie qui est japonaise. Et voilà, donc tout ça pour renforcer le fait qu'on a une vision qui est biaisée. Et on a tendance à investir dans les choses qui sont proches de nous. Le fait que les ICO sont interdits en Corée du Sud, je pense qu'en fait, du coup, c'est le moment, en fait. Ça donne des potentialités pour nous. On a un peu d'avance, finalement, avec certains Coréens. Et c'est le moment d'investir avant qu'ils puissent entrer sur le marché. Donc là, c'était le cas avec cette crypto-monnaie Icon. C'est dommage, mais je peux pas te montrer. Elle n'était pas dans CoinMarketCap aussi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'était bon d'investir, c'est que CoinMarketCap, c'est devenu vraiment le site de référence. Et en fait, cette crypto-monnaie-là n'avait pas sa capitalisation à jour dans CoinMarketCap. Ce qui fait que si tu étais au courant, si tu savais que tu avais du potentiel, en plus, elle était sous-vue, en fait. Peu de personnes la voyaient dans CoinMarketCap. Et d'un coup, alors c'est dommage, parce qu'il y a une semaine, j'aurais pu te montrer qu'elle n'était pas du tout dans le top 300, quoi. Et d'un coup, elle est arrivée, hop. Elle est arrivée, je l'ai perdu de vue, 26e, voilà. Donc ça, c'est la crypto-monnaie Icon. Donc ça, c'était le quatrième point. Voilà, donc le 5e point qui fait que je conseille d'investir, c'est évidemment donc le white paper. Donc j'ai pris le temps de vraiment m'y pencher. Alors j'ai quasiment tout lu, il me reste quelques pages, mais j'avais envie de faire la vidéo quand même parce que j'avais lu l'essentiel. Donc c'est quoi le white paper, je rappelle, hein, c'est un incontournable. Il faut vraiment prendre le temps de voir si c'est solide, quoi. N'investissez pas si vous n'avez pas vu un minimum le white paper. C'est facile de faire un site voilà, qui a un minimum de gueule, mais pour voir ce qu'il y a derrière, il faut prendre le temps de voir le white paper. Donc là, ils reprennent en fait, c'est pas mal fait, ils comparent un petit peu avec EOS par exemple. Donc ils expliquent par exemple qu'Ethereum a permis les smart contracts, mais que le problème qu'on a avec Ethereum, c'est un problème de scalabilité. Et que EOS, la crypto EOS, justement, essaye de résoudre ces problèmes de scalabilité, mais elle est encore à un stage de développement qui est très précoce. Donc là, Icon, ils sont globalement sur ce même positionnement.
Mais leur but, c'est vraiment de donc surconnecter le monde et de créer les plus grands réseaux décentralisés du monde. Alors ils insistent sur le fait que c'est pas juste une connexion entre les nœuds de blockchain, c'est vraiment faire une étude approfondie sur comment connecter les communautés entre elles. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait dans cette crypto-monnaie-là, c'est que elle est très axée sur le côté pratique, le côté terrain. Elle est moins théorique. Alors je vais te donner un exemple. Alors je sais plus où est-ce que s'il y a cet exemple ici ou pas. Donc par exemple, on prend des chercheurs coréens qui proviennent d'une université du milieu hospitalier. Grâce au token et à la blockchain, ils vont pouvoir travailler avec des informations de patients qui ont le diabète, qui viennent directement de Sydney ou de Londres. Donc ça, c'est un truc qui était assez difficile jusqu'à présent, de communiquer de la data, des informations, d'avoir des droits d'accès entre différents pays ou des choses comme ça. La tokenisation et ce genre de projet comme Icon, ça va permettre des choses comme ça. Donc c'est vraiment la tokenisation, le fait de faire un token, de faire une monnaie, la tokenisation des actifs, elle va être accélérée. Et on va avoir des actifs comme l'immobilier, les voitures, même des brevets, des copyrights. Si je devais résumer au maximum, Icon, leur ambition, c'est de simplifier la façon dont la blockchain et les tokens vont être utilisés dans la vie de tous les jours. Ils vont rapprocher les communautés entre elles, et ça peut être très bien des communautés, par exemple des compagnies d'assurance, des marchés de capitaux, des universités, des hôpitaux, enfin des choses comme ça. Et leur but, ça va être vraiment d'ancrer dans la vie réelle la blockchain, d'en avoir une utilité quotidienne. Ça, moi, ça me passionne. Je trouve ça vraiment intéressant comme projet. Alors, voilà, ils expliquent pas mal de choses. C'est souvent très, très bien représenté d'un point de vue schématique. Ils montrent bien les communautés, les différents exemples de communautés avec les smart contracts. Et ils ont une spécificité aussi, c'est que leur blockchain, c'est une blockchain haute performance qui s'appelle la Loop Chain. Alors ça va peut-être faire quelque chose comme IOTA ou avec les Tangle, où ça va peut-être être un nœud qui va être réutilisé plus tard pour d'autres blockchains. Voilà, donc je pense que j'ai expliqué globalement l'essentiel de ce projet. On va rajouter un petit bonus. Le petit bonus, c'est donc 6e raison d'acheter. Donc moi, c'est un truc qui me plaît bien. C'est quand cette crypto-monnaie, elle est présente sur peu d'exchanges en fait. Et là, encore une fois, c'est le cas. Comme ça vient d'Asie, elle est présente quasiment que sur Binance et OKX. Donc moi, j'ai utilisé Binance. Et en fait, l'avantage, c'est que ça lui donne encore une fois du potentiel pour l'avenir. Si ce token est ouvert à d'autres plateformes plus tard, il y aura à nouveau des injections de capitaux et donc on aura un cours qui va augmenter. Donc moi, c'est pour toutes ces raisons-là, que j'ai choisi d'investir sur ICX. Donc pour l'instant, c'est satisfaisant, mais on va voir un petit peu plus tard. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie d'en échanger et que tu n'as pas encore utilisé Binance, je te propose d'utiliser mon lien dans la description. Donc c'est un lien affilié. Encore une fois, le parrainage, ça permet d'avoir des réductions des frais. C'est toujours intéressant. Voilà, donc Binance, c'est vraiment une plateforme super. Moi, j'adore cette plateforme. Je trouve qu'elle est très méconnue et qu'elle est assez efficace. C'est juste le design qui pourrait être un poil mieux, mais franchement, c'est top. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un like, tout ce que tu veux, et on se revoit très bientôt. Allez, ciao ciao.